Salut à tous, c'est Coach Nels. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. On va parler donc, des pompiers et plus précisément comment réussir son concours pompier. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à rester tout au long de la vidéo. Donc, je vais vous expliquer un petit peu donc, comment tout ça se passe. C'est parti! Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo, d'accord, pour m'aider à me faire plus connaître. Ça me fait un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Alors, le concours pompier, ça se destine donc aux personnes qui veulent devenir pompier, donc soit volontaire ou professionnel par la suite, d'accord. Le concours est plus ou moins le même, avec quelques différences, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez donc plusieurs parties. Vous allez avoir d'abord la partie à l'écrit, suite à laquelle vous allez pouvoir faire la partie physique et ensuite la partie orale, donc si vous arrivez jusqu'au bout, la partie orale pour savoir si vous êtes pris ou pas. Mais moi du coup je vais m'attarder aujourd'hui plus sur la partie physique vu que c'est le sujet qu'on va aborder, plutôt moi je suis plutôt du côté sportif. C'est pourquoi donc on va aborder plus en détail donc ces différents points. Pour la partie physique, vous avez trois épreuves qui vont donner une moyenne et qui vont ensuite vous définir si vous passez à l'étape suivante ou pas. On a l'épreuve de natation qui est éliminatoire. Si vous échouez cette épreuve, donc vous ne pourrez pas accéder à la suite de l'épreuve. Okay. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va plutôt parler donc des deux épreuves qui vont suivre. On a le parcours de robustesse qui est un parcours donc avec différentes épreuves et avec un critère spécifique, donc on en parlera un peu plus en détail ensuite. Et vous avez le lutte léger, donc là qui est une épreuve d'endurance avec des allers-retours sur une distance précise. Ok, donc le parcours de robustesse, en quoi est-ce que ça consiste? Vous avez pour les gars 4 minutes, pour les filles 5 minutes 30 pour réussir à aller donc le plus loin possible ou bien avoir le plus de points possible. D'accord. Vous avez donc 6 étapes à réaliser sur le parcours où vous avez donc, que vous soyez homme ou femme, un gilet soit un gilet ST, soit un poids de 22 kg donc sur vous. Et ensuite vous avez, selon l'endroit où vous serez sur le parcours, vous aurez donc des charges externes à porter. Donc ça va aller jusqu'à 20 et 20 kg par main. Okay. Donc on commence avec l'étape numéro 1. Donc là on va chercher à tester un peu votre force de préhension. Est-ce que vous pouvez rester en appui suspendu sans que vos pieds touchent le sol? Donc on a une épreuve à faire là-dessus. Donc ensuite on part sur l'étape numéro 2 où on doit récupérer donc des charges au sol donc de 20 kg chacune. Et ensuite monter donc sur la plateforme 10 fois le plus vite que possible. On enchaînera ensuite avec une étape où on a un sac lesté donc de 10 kg. On va devoir l'emmener du sol jusqu'au niveau des yeux 10 fois aussi, pareil, le plus vite que possible. On enchaînera ensuite avec un tirage de poids qui représente 40 kg au total. Il va devoir passer sous un obstacle. Ensuite on va devoir le tracter et ensuite repartir toujours en passant donc sous cet obstacle là. Un peu comme si on allait ramper, et donc toujours avec le gilet lesté, donc le gilet lesté ou le poids de 20 kg sur le dos. Et enfin la dernière étape, vous allez avoir donc 2 disques de chaque côté ou 2 haltères, peu importe, il faut qu'il y ait 2 poids de 20 kg dans les mains ici, plus donc la charge externe, donc vous serez quasiment à 60-62 kg pour faire des allers-retours. Donc dans le temps restant, vous allez devoir faire le maximum d'allers-retours. Pour avoir la note de 20 sur 20, vous allez devoir réaliser donc 15 longueurs, soit donc 7 allers-retours et une longueur. Et pour arriver à ce niveau, il faut vraiment avoir un super cardio, vraiment une bonne forme physique, et aussi il ne faut pas traîner sur les ateliers. Je vous expliquerai donc à la fin de cette vidéo comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer son score sur ce parcours et ensuite peut-être avoir plus de chances d'aller sur l'étape suivante, d'accord. Donc vous avez aussi le lutte léger, c'est ce thème qu'on va aller aborder donc maintenant. Pour le lutte léger, une épreuve simple de cardio qui consiste à faire le maximum, on va dire, d'aller-retour sur 20 mètres, d'accord, en fonction d'un bip. C'est-à-dire qu'au début, sur les premiers paliers où la vitesse sera plus ou moins lente, on va courir lentement de manière à ce que quand le bip sonne, j'arrive déjà au niveau de la ligne, d'accord. Je ne peux pas arriver avant le bip et je ne peux pas arriver après le bip. Il faut que quand il y a le bip, mon pied touche ou dépasse la ligne pour ensuite faire le retour. Et donc à chaque fois qu'il entend le bip, il faut que mon pied donc soit placé derrière la ligne. Ce bip va accélérer de plus en plus. Je vais donc devoir courir de plus en plus vite si je veux pouvoir toujours passer mon pied derrière la ligne
au moment du bip. C'est une épreuve d'aérobie, donc qui va tester votre capacité cardio et aussi musculaire sur cette épreuve. Pour les pompiers, il faut réussir à faire plus que palier 11. Je ne sais plus exactement c'est quoi le barème, mais déjà faire palier 11, c'est un sacré défi, un sacré challenge. Donc pour être sûr d'avoir au moins la moyenne et de passer cette épreuve, je vous recommande surtout si c'est un problème pour vous, de vous entraîner beaucoup plus en cardio spécifique, car le cardio simple ne suffira pas pour cette épreuve. Maintenant, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut structurer, comment est-ce qu'on peut travailler intelligemment pour au maximum réussir cette épreuve, au moins la partie physique des concours de pompiers. Donc c'est parti, on y va. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vous recommande à faire, c'est de pouvoir structurer votre programme d'entraînement intelligemment. Et quand je dis intelligemment, je veux par ainsi dire travailler surtout sur vos faiblesses. Si vous êtes bon en natation, ça ne sert à rien de s'attarder sur la natation. Si vous êtes bon en course à pied et en lutte léger, vous avez un bon cardio, ça ne sert à rien de vous attarder sur cet aspect. Si vous êtes bon avec tout ce qui est prise de, les charges, etc., pareil, ça ne sert à rien de vous attarder là-dessus. Ok, donc déjà, essayez de voir vos forces, essayez de voir vos faiblesses. En fonction, on va donner l'accent, la priorité à ces aspects-là qui vous manquent. Si jamais, donc, admettons que vous êtes fort, je vais prendre un exemple concret, vous êtes fort en course, en endurance, mais bon, la natation, c'est pas trop ça, et vous avez jamais fait parcours de robustesse, vous savez pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va dire que vous n'êtes pas à l'aise sur le sujet. Dans ce cas-là, je vous recommande de laisser un peu de côté la course à pied, de vous focaliser plus donc sur la natation si vraiment vous êtes nul et vous avez peur de vous noyer, parce que ça serait con d'être éliminé sur 50 mètres, alors que si vous travaillez intelligemment et sur la durée, vous avez largement moyen d'arriver à faire les 50 mètres facilement en moins d'une minute. Et donc voilà, pour pas être pénalisé là-dessus, voilà, on va travailler à ce niveau-là pour être sûr que le jour de l'examen, que ce soit validé. Après, vous n'avez jamais fait le parcours de robustesse, il faut pareil essayer de s'entraîner là-dessus. Donc sur le parcours ici à Restac, on n'est pas une structure pompier, mais par contre j'ai réussi à trouver donc des alternatives sur des obstacles qui permettent de se rapprocher au maximum du concours pompier. C'est de cette façon-là que j'ai pu donc proposer à mes athlètes, aux futurs pompiers, de travailler donc sur ce parcours de robustesse, parce que j'ai utilisé donc les éléments qui étaient à ma portée pour reproduire au maximum les conditions d'examen. D'ailleurs, ces pompiers-là ont réussi à avoir une note de 17, environ 18 sur 20, alors qu'au départ ils étaient plutôt axés sur du 12, 13. Donc on a réussi à travailler et à améliorer donc cet aspect-là. Je vous donnerai un petit peu plus mes conseils sur la fin de cette vidéo. Donc voilà, on a dit structurer son entraînement, ok, mettre des priorités. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la natation ou sur le parcours de robustesse, peut-être mettre 2 à 3 séances dans la semaine sur cet aspect, et ensuite un peu moins sur les autres aspects. On va vraiment essayer de travailler là-dessus, d'accord. Je vous conseille aussi de ne pas vous y prendre trop en retard. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir avec j'ai concours pompier dans 2 mois, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bah ouais, on peut faire quelque chose, mais je suis pas un magicien non plus. Si tu as 0 niveau et que tu arrives, tu me demandes une préparation en 2 mois, je peux essayer de faire du mieux, mais le mieux, d'accord, c'est de s'y prendre vraiment à l'avance. On a des pompiers qui sont arrivés, enfin des futurs pompiers, des aspirants pompiers qui sont arrivés donc 1 an avant, et là pour le coup c'est quand même mieux. Si vous voulez avoir toutes les chances de votre côté, il vaut mieux s'y prendre 1 an à l'avance. Pendant 6 mois à peu près, vous faites de la préparation un peu plus générale, d'accord, où on va travailler les exercices basiques. Je vous recommande d'entraîner surtout beaucoup les tractions, d'accord, beaucoup un peu de course et de squat, bon, pour travailler la résistance dans les jambes, et après vous mixez un peu comme vous voulez, mais voilà, travailler les conditions physiques pour renforcer le corps. Et après arriver, dépasser un peu ces 6 mois là, on va commencer plus à faire un peu de la préparation spécifique. On se prépare pour vraiment être au top donc sur les épreuves. Donc après arriver donc sur la préparation spécifique, d'accord, qui va prendre entre 2-3 mois, peut-être 4 mois en fonction. On va travailler donc sur des exercices spécifiques qui se rapprochent du concours. Vous savez que pour les concours de pompiers, donc on va être en suspension sur les mains, on va travailler avec des charges. C'est cette phase là en fait où on va travailler de manière encore plus intelligente, c'est-à-dire en ayant des exercices qui se rapprocheront le plus du concours. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire la différence entre un entraînement donc, qui va fonctionner ou pas. Donc moi c'est la méthode que j'utilise avec mes pompiers. C'est ce que je vous invite aussi à faire donc, de votre côté personnel aussi. C'est par exemple concrètement, arriver à un moment où vous allez devoir préparer par exemple le lutte léger, on va travailler sur des efforts longs mais avec des distances
courte parce que c'est ce qui va se rapprocher au maximum du concours. Et essayer de faire le maximum d'aller-retour à une certaine vitesse par exemple sur une distance donnée, parce qu'il faut prendre aussi en compte cet aspect-là, le fait de toujours pivoter, de faire des allers-retours. C'est pas le même effort que de courir pendant 10 km sans s'arrêter. Donc il faut prendre ça en considération par exemple. Pour l'épreuve de robustesse, vous allez avoir un long moment où vous allez devoir avoir 2 poids de 20 kg plus un autre poids de 20 kg sur vous. Vous allez être à 60 kg à marcher, à faire le plus d'aller-retour. Donc pareil, vous allez devoir avoir des entraînements dédiés quasiment uniquement à la force de préhension. Donc dans la mesure où vous allez avoir des charges dans les mains, donc il va falloir beaucoup s'entraîner avec ce fait de vous trimballer des poids de 20 kg sur des longues distances, avec d'autres exercices. On essaye de changer un peu le stimulus, on essaye de changer un peu la routine aussi, mais on garde toujours le noyau de l'entraînement, c'est-à-dire travailler avec des charges pendant un certain moment, jusqu'à ce que vous soyez habitué, jusqu'à ce que le fait de tenir par exemple 2 poids de 20 kg, un dans chaque main, ne vous pose plus aucun problème, parce que c'est vraiment un aspect difficile et qui a posé problème à beaucoup de mes pompiers sur l'épreuve. Et c'est là-dessus qu'on a mis l'accent et c'est sur cet aspect qu'on a réussi à travailler au mieux pour qu'ils aient une meilleure note le jour du concours. Donc après, je vous invite à voir vous vos faiblesses, qu'est-ce qui vous manque et travailler spécifiquement là-dessus bien sûr. Et les personnes qui avaient donc des problèmes en natation se sont entraînées donc sur des distances pareilles, courtes. On est sur un parcours, enfin sur une distance de 50 mètres. D'accord, donc on va forcément s'entraîner sur cette distance-là aussi, des fois du 25 mètres, des fois du 50 mètres. On fait plusieurs séries, c'est d'aller vite, d'accord. Une fois qu'on a la technique, on essaie d'aller vite, on essaye de gérer son chrono pour voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, je vous disais que grâce à cette méthode, j'ai mes aspirants pompiers qui ont réussi à augmenter leur note prévisionnelle, c'est-à-dire qu'à la base, si on les avait lancés sur le parcours, ils auraient eu 13 ou 14. Voilà. Avec de l'entraînement, ils ont réussi à viser le 17-18, ce qui est vraiment pas mal pour le concours pompier. Si vous connaissez le parcours robustesse, vous savez de quoi je parle. Il y a des pompiers qui ont réussi à atteindre un palier supérieur à ce qu'ils étaient capables de faire au début, parce qu'on a travaillé aussi à ce niveau-là. Donc on a travaillé intelligemment avec les coachs de la structure pour permettre aux pompiers de réussir au mieux cette épreuve. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai eu aucun pompier qui m'a dit que les entraînements qu'on avait fait ensemble n'avaient pas servi, et pour cause, on a travaillé intelligemment et spécifiquement à ce sujet. Donc voilà, le conseil que je vous donne à emporter sur cette vidéo, c'est vraiment de travailler de manière spécifique sur des exercices qui se rapprochent au mieux de ce que vous allez retrouver sur le concours. Ça sert à rien de rester sur de l'entraînement basique jusqu'à la fin du concours, et au bout d'un moment il faut essayer de changer ça pour que le corps s'adapte donc sur un effort précis. Voilà, donc c'est tout pour moi sur cette vidéo. Je vous invite vraiment donc à utiliser mes conseils. Donc si vous avez des questions à me poser, donc je vous invite à les mettre en commentaire. D'ailleurs à ce point, donc si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez le contenu que je partage, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez en masse la vidéo et aussi la chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.